Et notre invité du matin, c'est Philippe Jusiac, le secrétaire général adjoint et directeur des services techniques de la ville de Nouméa. Bonjour Bonjour Gilles. et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point donc sur les grands chantiers 2023 de la ville. On a un peu l'impression d'ailleurs que la ville est toujours en chantier, tout simplement. Alors est-ce que c'est une réalité, une volonté? Alors effectivement, c'est pas faux. Il y a des chantiers, il y a des chantiers partout, et c'est bien une volonté de l'exécutif d'être dans un mandat bâtisseur. Hmm. Le chantier emblématique, donc, c'est celui qui a été lancé l'an dernier. C'est bien sûr celui du réaménagement ou, comme on dit, de la requalification de l'Anse-Vata. Alors, où en sont ces travaux? Est-ce que le calendrier est respecté et quand seront-ils finis? Alors sur Lance-Vata, effectivement, on a pas mal de choses qui se passent. Donc le chantier de la requalification est à l'heure. On n'a pas rencontré pour l'instant de problèmes techniques. Donc où est-ce qu'on en est actuellement sur le secteur qui va du rond-point de Lance-Vata, donc la fin de la route de Lance-Vata, jusqu'à l'Arroyo, c'est-à-dire le secteur Nouvata. Donc vous avez dû voir que toute la partie côté mer a été en travaux pendant des mois. Là, on est à la fin. On est en train de finir le rond-point de Lance-Vata qui est actuellement fermé. Donc le débouché de la route de Lance-Vata, fermé pour 3 semaines, qui devrait rouvrir vers le 10 février. Donc d'ici le 15 mars sur ce secteur et sur l'autre dont je vais parler juste après, on va changer de phase de travaux, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait côté mer, eh bien cette fois on va passer côté terre. Donc on passera côté terre sur le secteur Nouvata pour aller progressivement jusqu'à la route de Lance-Vata, donc devant les commerces. Donc à partir du 15 mars. À partir du 15 mars également, mi-mars, de l'autre côté, c'est-à-dire depuis la route de Lance-Vata jusqu'au secteur de l'aquarium, de la même façon, cette fois-ci, on a travaillé côté terre. On va finir donc à la date indiquée, 15 mars, et on basculera côté mer. Donc cette fois, on partira de la route de Lance-Vata. Et on ira progressivement jusqu'à l'aquarium, donc en travaillant sur le côté promenade et plage. Ouais, globalement, vous prévoyez que les délais seront respectés, il n'y a pas de problème particulier? Oui, on est dans les temps. Pour l'instant, on n'a pas de mauvaises surprises. On avait un petit peu peur à ça. On a eu des problèmes de livraison, notamment des dalles de pierre. C'est pour ça que, par contre, on les pose progressivement sur la phase côté mer vers le Nouvata. Donc, elle rattrape le chantier tranquillement. Mais pour l'instant, on croise les doigts, tout va bien. Alors, il y a aussi l'aménagement de l'ancien site de la polyclinique qui se fait en même temps, hein, c'est bien ça? Alors oui, il se fait en même temps. L'idée, c'est de le livrer. Il sera peut-être livré en tout petit décalage, donc sur la mi-2024, puisque là, on y va à la petite cuillère quand même. Hein. On a des bâtiments historiques. Il faut pas faire n'importe quoi. Pour la petite anecdote, par exemple, on a été obligé de les haubannner sur les coups de vent qu'on a eu récemment, parce que c'est des bâtiments qui, à l'époque, ont été simplement posés sur le sol. Donc, à partir du moment où on enlève tout ce qui est à l'intérieur, il risque de s'envoler. Donc voilà, c'est la petite anecdote, mais on a des travaux d'aménagement extérieur qui sont assez conséquents, et puis de réhabilitation de 3 bâtiments, enfin de maintien, réhabilitation de 3 bâtiments, transformation, donc qu'il faut faire bien. Donc ça a démarré, on a déjà désamianté, etc. Et donc ça va se poursuivre pendant le chantier de la requalification dans ce Vata. Alors, il y a aussi la poursuite des travaux d'assainissement en général. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites dans plein de secteurs. Je vais pas vous les énumérer parce que souvent c'est des petits chantiers. Par contre, on a des gros chantiers en cours, donc que je peux vous citer. Notamment, on a celui qui concerne aussi le secteur, c'est la route de Lance-Vata depuis le stade Pentecôte jusqu'au débouché côté promenade, qui lui aussi donne un peu une impression de guerre des tranchées. Donc là, on est en plein chantier. Ça va se finir par une requalification complète de la route. Mais là, actuellement, on a le gros du chantier, c'est ce qui se passe dessous.
Donc je vous en dirai 2 mots d'ailleurs parce qu'on a une particularité sur ce chantier. Donc on a ce chantier-là, on a la rue Porcheron, donc au quartier latin, qui est également un très gros chantier d'assainissement, et d'une façon générale sur tout un tas de secteurs qui nous permettent de rabattre les eaux usées spécifiquement vers les stations d'épuration. Par exemple, cette année, on pourrait commencer la rue Foch dans la montée vers l'artillerie, là aussi pour résoudre en fait des situations historiques où les eaux usées partaient en mélange avec les eaux pluviales donc arriver à une situation plus correcte. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le chantier de Lansvata en termes d'assainissement? Alors sur le chantier de Lansvata, oui, une petite particularité parce que là on va de la même façon que ce que j'indique séparer les eaux pluviales des eaux usées, et comme on est dans un contexte très compliqué, celui qu'on a rencontré d'ailleurs pour citer d'autres chantiers sur le secteur Blaise Pascal pendant 2 ans, on a fait tout l'assainissement sur ce secteur-là. On est dans des zones très sableuses, très profondes, avec des tranchées qui se tiennent pas. Donc très profondes, c'est jusqu'à 6 mètres de profondeur, avec des très gros diamètres. Donc là, à partir du 10 février, donc on reçoit une machine un peu spéciale d'Australie qui s'appelle un micro-tunnelier. Donc on va poser la canalisation sans faire de tranchée, c'est-à-dire façon tunnel de métro, en poussant la canalisation à 6 mètres de profondeur. Alors il y a régulièrement, vous le savez, à cet endroit des problèmes de qualité de l'eau de baignade. Est-ce que ça va être résolu grâce à ces travaux? Oui, c'est bien l'objectif. Effectivement, on a des pointes de dépassement en bactériologie de moins en moins fréquemment quand même. Il faut le signaler parce que heureusement les travaux portent leurs fruits. Mais sur les secteurs qui sont les plus surveillés, c'est-à-dire notamment les secteurs des baignades, Baie des Citrons, Lansvata et plage de Magenta. Donc on a toujours ce type de problème. Tant qu'on n'aura pas séparé tous les réseaux définitivement, on les aura ponctuellement, notamment sur les pluies. Donc là, notamment tous les travaux que je viens de citer, j'ai pas cité ceux sur le secteur de Magenta, mais il y en a également beaucoup qui sont prévus. On suit là le schéma directeur d'assainissement. L'idée, c'est effectivement que petit à petit, toutes ces pointes bactériaux disparaissent. Alors, il y a le quartier latin qui est aussi en chantier depuis plusieurs mois. Et là encore, quand les travaux seront-ils terminés? Oui, alors le quartier latin, donc les travaux sont prévus d'être finis en début 2024. Donc là, on est aussi sur des gros travaux un peu style la route de Lansvata. Avec des gros travaux d'assainissement et notamment pluviaux sous la voirie, donc qui occasionnent beaucoup de gêne pour les riverains. Donc on a beaucoup communiqué là-dessus, notamment auprès des commerçants, mais ils acceptent les travaux et merci à eux. Donc effectivement, là on poursuit en remontant la rue Porcheron pendant encore plusieurs mois. Puis on va faire les 2 rues parallèles, Lescourt et Guégan. Et donc enfin on libérera tous les résidents et commerçants de la zone à l'issue. Il y a des travaux gigantesques aussi sur la rue du Port des Pointes. Là aussi, ça se termine quand? Ouais, alors on en a effectivement sur la rue des Ports des Pointes. Là, on a travaillé en 3 phases. On a fait les 2 premières. La 3e devrait démarrer d'ici la fin de l'année et durera 1 an. Donc on a encore jusqu'à fin 2024 à souffrir. La réfection des trottoirs de la ville. Alors ça, c'est l'un des symboles de cette mandature. Ça doit être poursuivi en 2023. Et quels sont les quartiers concernés? Alors là, il va y avoir une petite variante cette année. On est à 200 millions par an d'investissement sur notamment le secteur centre-ville. On poursuit le rythme. On a prévu, si les 2 chantiers dont je vais parler tout à l'heure n'accaparent pas trop les énergies des équipes de travaux et notamment des sociétés de travaux, de poursuivre sur le secteur République au centre-ville. Par contre, on a 2 gros chantiers qui effectivement vont beaucoup accaparer d'énergie. C'est le secteur la route de Lansvata en partant donc tout le secteur Trianon, globalement en partant de chez Florence pour aller jusqu'à Michel-Ange. Donc là, tous les trottoirs qui sont très dangereux vont être refaits, tout le linéaire de trottoirs.
Et également, il vous a pas échappé qu'on travaille en ce moment sur la partie Victoire. Donc c'était parti initialement sur une réfection des zones de stationnement et en fait on s'est rendu compte qu'on avait tout intérêt à aller un petit peu plus loin dans les travaux. Donc on en profite pour refaire la voie de déplacement et les trottoirs. Donc voilà, on aura 2 gros secteurs qui vont beaucoup nous accaparer. Il y a aussi la réhabilitation de plusieurs monuments historiques, hein. On pense à la France australe qui doit accueillir le service de la culture et du patrimoine. On pense aussi à l'état-major où doit s'installer la police municipale. Ce sont des travaux importants pour l'image de la ville. Oui, alors la France australe, effectivement, c'est un bâtiment emblématique, hein. Ça vous aura pas échappé en tant que média. C'est un chantier particulier parce que c'est un chantier de réhabilitation d'un bâtiment historique. Donc là, on a eu quelques ralentissements liés vraiment à la question de historique du bâtiment parce on se retrouve confronté à des problèmes techniques qu'on ne pouvait pas appréhender. Donc c'est des petits ralentissements, mais néanmoins le chantier se déroule plutôt bien. On a eu 2 mois là où on s'est arrêté pour réfléchir et pas faire de bêtises, quoi. Donc France Australe, la livraison de ce chantier est prévue sur la fin 2023. Donc ça devrait maintenant se dérouler plutôt bien sur la suite. Donc il abritera les services de la culture notamment. Et sur l'état-major, donc qui abritera le futur hôtel de police. Donc là, la livraison est prévue pareil sur la fin 2023, un peu avant, donc plutôt sur le secteur fin septembre 2023. Ce qu'il faut noter, c'est que dès que la police municipale déménage dans ce bâtiment, elle laisse donc son site actuel et on entame directement sur ce bâtiment-là sa transformation en pôle jeunesse et sport. Alors, il y a également un projet d'éclairage sur la VDO. Oui, alors ça, c'est un projet qu'il faut noter. Effectivement, on a là un secteur qui est assez accidentogène parce qu'il est mal éclairé, que l'éclairage est vétuste. Et on a noté plusieurs accidents, notamment dus à des traversées de piétons, ce qui peut paraître un peu étrange, mais ça arrive assez souvent. Et le fait qu'il y ait un défaut d'éclairage n'arrange pas les choses. Donc là, on a presque 500 mâts d'éclairage qu'on va changer progressivement sur plusieurs années, parce que c'est des gros chantiers, mais qui permettront d'améliorer considérablement la sécurité. On commence dès cette année. Est-ce qu'il y a des travaux prévus également dans les quartiers nord? Oui, alors les travaux au quartier nord, c'est souvent effectivement une discussion qui a lieu. Il n'y a pas de travaux emblématiques comme l'Ansvata qui effectivement peuvent se passer par définition qu'en un seul point. Par contre, on travaille beaucoup sur tous les quartiers et notamment sur les quartiers nord. L'année dernière, on a dépensé plus d'1 milliard, 1,2 milliard, 1,3 milliard sur tout ce qui est école, établissement et terrains sportifs, éclairage, réseau d'assainissement pluviaux, par exemple, sur Rivière-Salée, on a un chantier qui se poursuit depuis des années pour remplacer tout ce qu'on appelle les cadres pluviaux, c'est-à-dire des vieux cadres béton qui sillonnent tout Rivière-Salée, qui sont hyper dangereux parce qu'ils tombent en morceaux et qu'on refait progressivement. Donc ça passe un peu sous silence parce que c'est vrai que les autres chantiers sont très médiatisés, mais c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard de dépenses chaque année dans les médiathèques qui sont toutes sur les quartiers nord, etc., les jardins partagés. Donc on a un fonds de commerce, je dirais, d'investissement qui nous prend quand même 25 à 30% de notre budget d'investissement chaque année sur les quartiers nord, oui. Et l'assainissement, bien sûr. Et tous ces travaux, en général, sur la ville, évidemment, c'est un budget énorme pour la ville. Ouais, sur le budget d'investissement, on remonte en puissance encore cette année, mais globalement, on n'est pas descendu en dessous de 4 milliards. On oscille entre 4 et 6 milliards, oui. Philippe Jusias, secrétaire général adjoint et directeur des services techniques de la ville de Nouméa. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Gilles.